Bonjour Julien, s'il te plaît. Bonjour. À tout de suite. Ah, il s'arrête déjà. Allez, photo. C'est pourquoi? Parce que Tu peux me le faire, s'il te plaît, parce que moi, Pardon. Journée et puis de la confiance en soi et bah, on était tous les deux confiants et ça s'est fait on va dire en positionnement du sprint et puis voilà c'est comme ça. Vous avez déjà renseigné sur le trafic l'an prochain, on peut imaginer que ça peut une mauvaise chose. Oui, le problème c'est que s'il n'y a pas des boss qui font plus de 4 km sur des championnats, ça me correspond beaucoup et beaucoup de circuits me correspondent. Donc chaque année j'ai une belle pancarte dans le dos. J'ai vu au début de course que j'essaie de sortir et beaucoup d'équipes veulent justement pas me voir à l'avant trop tôt. Donc voilà, ils me neutralisent un peu, mais c'est sûr que quand on a un petit palmarès sur les courses en circuit, ça nous suit. On l'avait évoqué au briefing hier soir avec l'équipe. On avait Brian qu'on devait garder au chaud en cas d'arrivée au sprint, et puis Ben et moi on était les deux coureurs un peu désignés pour être vraiment à l'avant. On savait qu'on était les deux capables de jouer le titre. Finalement on s'est pas trompé. On a fait, je pense, on était dans une position idéale dans le final avec Ben devant et moi derrière. Donc je pense qu'au niveau de la course d'équipe aujourd'hui, on a été pas mal et donc ouais, j'étais content de pouvoir suivre, même si je suis rentré un peu à contre-temps dans la bosse. J'étais content d'être à l'avant. Bien sûr, j'avais d'autres ambitions pour le résultat final, mais en tout cas ça reste une course assez pleine. J'ai du mal à récupérer, même en restant dans les roues. Ça roulait vraiment très vite. Je pense qu'il m'a manqué un peu de placement au pied de la bosse au dernier tour. Malheureusement, j'ai loupé la roue de mes équipiers qui ont fait le forcing. Donc j'étais à contre-temps. J'ai vu que quand j'ai vu les deux totales sortir, je me suis dit que ça pourrait être bien de remettre un coureur encore. Donc je suis rentré un peu seul dans la descente. Derrière, c'était difficile de récupérer. Heureusement, j'étais dans une position idéale avec Ben devant. Mais bon, je pense qu'on est tombé quand même sur le plus fort aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Dans tes chances, à la flamme rouge, Benjamin Cornet, alors que notre talent qui était deux premiers, qui disait que c'est vraiment très jouable, tu as pas de contexte. Ouais, non, j'avais confiance en ma pointe de vitesse, surtout que j'avais pas roulé tout le final. Donc je me suis dit que les autres devaient commencer à quand même avoir un peu mal aux jambes. Mon erreur, ça a peut-être été de lancer un peu tôt. Mais bon, d'un autre côté, je me fais remonter assez rapidement, donc je pense vraiment qu'on était sur du grand Florian et du grand Anthony, c'est pas n'importe qui non plus, donc bon voilà, peut-être qu'avec avec les années, j'aurai un peu plus de jus dans le final, on verra. Pour tes premiers pas en professionnel, toujours présenter cette médaille, ce podium lors des championnats? Bah, ça reste un résultat positif, mais on ne peut pas s'en satisfaire parce qu'on s'était vraiment dit avec l'équipe qu'on voulait jouer la gagne ou pas, ou rien. Donc bon, après on a couru gagnant, on tombe sur plus fort. Bon voilà, je fais troisième. Je peux pas m'en réjouir, ce serait pas correct vis-à-vis de l'équipe parce que c'est pas pour ça qu'on venait. Donc bon, on prend rendez-vous pour l'avenir. Tu savais qu'à part de ça, quand tu as gagné très tôt en métro, tu as marché en tant que stagiaire, tu savais vraiment faire cette saison-là et déjà on avait un petit français, Ouais, je m'en sentais capable. De toute façon, en arrivant, on m'en avait parlé. On a vu que j'étais en forme les semaines précédentes. Donc ouais. Enfin, c'est pas de la prétention, mais on savait que sur un circuit comme ça, il y avait possibilité de suivre les meilleurs, sans forcément être le plus fort, mais en tout cas d'accompagner sur mes qualités un peu d'explosivité. Donc bon voilà, on a fait en fonction de ça. C'était vraiment le circuit parfait, si on a peut-être un peu à ce moment de l'avenir, un peu envie, c'était
idéal pour toi? Ouais, en plus, c'est vrai que moi je viens du VTT, donc j'aime bien tous les circuits un peu sinueux avec des relances. C'est vrai que ça se fait pas mal au pilotage, donc c'est pas mal pour moi. Après, c'était mon premier championnat de France, c'était la première course de cette longueur aussi que je faisais. Donc c'était un peu un saut dans l'inconnu. Bon, après on a roulé très vite, donc finalement ça n'a pas fait une course si longue que ça. Mais ouais, le circuit sur le papier pouvait bien me convenir. Après, je pense comme tous les coureurs qui étaient à l'avant aujourd'hui, j'ai une palette assez large, donc chaque année on se dit il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Maintenant, comme je suis un peu plus jeune que les autres, peut-être que sur la longueur, il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de difficultés parce que ça peut vite peser dans les jambes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à Cholet, c'était quand même pas un circuit non plus très très dur, c'était usant sans être vraiment super dur, donc ça m'a bien convenu. Ouais. Julien et aussi le directeur sportif me disaient on t'attend le sprint, Florian. Je fais oui, mais si on attend le sprint, Arnaud, même Brian sont plus rapides que moi. Par contre, un sprint dur, je peux gagner, donc il faut déjà les user. Puis en fin de compte, ils n'ont pas su suivre les premiers, et je me suis retrouvé devant. Et ensuite, on s'est retrouvé un petit groupe, et là c'était parfait. C'était le scénario idéal pour moi, et c'est ce que j'attendais. Et j'étais confiant de mes jambes, confiant de ma puissance pour le sprint. Voilà, j'aime bien quand c'est des courses longues et intenses comme aujourd'hui. Et elle aussi, le parcours, ça me convenait bien. Hier, quand je l'ai fait avec Julien, on était un peu foufou parce que finalement le circuit n'était pas si mauvais que ça, il était vraiment bien. On roulait un peu vite sous les routes mouillées, mais on était motivés. Et ce matin, dans le bus avec Julien et Rémi, on avait l'envie de bien faire, mais on s'était dit qu'il faut attendre les 2 derniers tours. Et on savait que FDG allait contrôler. Et voilà, si Arnaud aurait été très fort, peut-être que ça aurait marché, mais aujourd'hui il n'était pas aussi fort que qu'on l'on pensait. Et c'était vraiment une course dure. Et voilà. Après, j'ai pas d'autres mots. Voilà, j'ai fait une course vraiment comme je voulais et je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Qu'est-ce qu'on ressent quand on porte ce maillot là, quand on enfile ce maillot? Je ne suis pas encore vu en photo avec, donc je sais pas. Non, déjà, la Marseillaise, ça fait bizarre et c'était aussi chanté par une vraie chanteuse, donc c'était assez émouvant. J'avais jamais vécu ça dans ma carrière. Et voilà, je descends pas encore parce que voilà, il y a le podium et il y a ici, donc j'ai hâte de retrouver ma famille, aussi retrouver mes copains dans le camion qui doivent m'attendre. Voilà, je vais profiter sur la route du retour, rentrer à la maison et revoir peut-être l'arrivée et voilà. Et déjà appeler mon équipe pour voir comment va être mon maillot. Mais bon, Rémi l'avait déjà cette année, donc je sais à peu près comment il va être. Mais j'ai hâte d'avoir ma tenue et de le rouler avec chaque jour. Oui, après, chaque année on a une tactique différente. L'an passé, on savait que ça allait être compliqué pour contrôler le circuit, donc Rémi voulait prendre sa revanche parce qu'il était passé à côté de son chrono et il est parti devant et il a fait un numéro. Cette année, voilà, on a Julien qui reprenait, donc il n'était pas sûr de ses jambes. Moi, j'étais sûr de mes jambes et on a dit bon Florian, toi tu penses vraiment à ton sprint, et moi j'ai dit au mec, on peut y aller, mais à partir de 2 tours. Donc Rémi, tu peux y aller, tente ta chance. Et Julien, tu me dis qu'est-ce qu'on fait, et Julien il m'a dit je suis pas à 100%, je te replace. Et il m'a replacé avant la dernière bosse et je suis allé devant, et voilà, après, je savais très bien qu'un petit groupe, c'était parfait pour moi. Donc, comment gérer ça? Juste, on attend les 2 derniers tours, mais en fonction du circuit, voilà. Il y a 2 ans, j'ai mis le peloton en file indienne pour Julien. Aujourd'hui, il m'a renvoyé l'ascenseur, et c'est comme ça. Et après, on n'est pas des collègues, on est des amis, donc peut-être ça aussi, ça joue. On fait pas ça par intérêt, on fait ça parce qu'on est une bande de potes, et qu'on veut s'éclater sur le vélo, et dire qu'avec 3 coureurs on peut chambouler une course, ça c'est assez rigolo par rapport à d'autres équipes qui sont aux 18. Ça peut avoir un champion du monde pour vous écouter justement modèle parce que c'est ce qu'il a fait en progressant. Oui, ça donne envie. Hein. Quand on a le meilleur conseil qui vous replace, qui vous dit bon, je vais te replacer, et si je dois boucher un trou, je le fais, bon, ça donne envie. Après, c'est vrai que Julien, c'est une source de motivation pour moi personnellement. Ce qu'il a fait ces 2 dernières années en étant 2 fois champion du monde et moi en y étant
à Louvain, ça me motive chaque jour pour essayer d'arriver à son niveau. Donc voilà, c'est un ami, mais c'est aussi un exemple pour moi et pour beaucoup de jeunes cyclistes. C'est la plus belle victoire de votre carrière? Oui, c'est la plus belle victoire de ma carrière. Je suis passé à côté de belles victoires. Et cette année, voilà, ça m'a souri. Enfin, le début de saison était un peu compliqué pour moi avec beaucoup de malchance. Une fois c'était des chutes, une fois crevaison, une fois les gens qui n'étaient pas là. Et là aujourd'hui c'était une course parfaite. Et j'avais vraiment le mental. Je pense que c'est le mental qui a fait tout et qu'après les gens elles suivent. Parmi tes il y a Julien qui est 2 fois champion du monde, Rémi qui était l'année dernière champion de France. Ça donne envie toi de ta position de les voir avec un maillot distingué? Oui, c'est vrai qu'il y a 2 jours, on était sur le podium et Rémi champion de France et Julien champion du monde et moi le maillot de l'équipe. Et je lui ai dit, ce serait bien que ce soit à mon tour aussi. Et après, je réaliserai toute ma vie. C'est aussi quelque chose. Voilà, c'est une course particulière. C'est pas gagner c'est important, mais gagner les championnats de France, ça reste un an. Pendant un an, on se dit, t'as le maillot, t'as été champion de France, donc. C'est une course particulière, je suis vraiment heureux de l'avoir remportée. Ça me tenait à cœur depuis des années. Et chaque année, sur le championnat de France, j'ai toujours des bonnes sensations. Et voilà, cette année, ça m'a souri. Et je suis vraiment heureux pour moi, pour toute ma famille, parce que voilà, c'est pas évident chaque jour d'être un course cycliste, loin de sa famille, les stages, les courses. Mais quand il y a des jours comme aujourd'hui, voilà, on se dit qu'on fait un super métier. L'objectif, c'est d'emmener ce maillot vendredi à Copenhague maintenant? C'est pas moi qui décide pour cela, c'est mon équipe, c'est mes dirigeants. Donc malheureusement, je pourrais pas vous répondre maintenant. Et vous avez envie? Oui, bien sûr que j'ai envie. Ce serait beau de la part sur les pavés, justement. Aussi, ce serait très beau. Je me suis dit, ce serait sympa d'avoir le champion de France sur l'étape d'Arambert dans la région, aussi à Calais. Mais voilà, comme je vous dis, c'est pas moi qui prends cette décision-là. Tu as été champion de France chez les jeunes, non? Oui, en cadet. C'était une évidence que tu allais être champion de France chez les élites, tu as un coureur de circuit, de championnat. Tu disais un jour, je vais l'avance, Oui, ma plus grande supportrice, c'est ma femme qui me disait toujours, cette course-là, tu l'as parce que tu fais toujours une super course au championnat de France. Et même chez Cofidis, je faisais toujours des belles courses. Et voilà, c'est une course longue, j'aime bien les courses longues. Je mets du temps à me mettre dans la course et là, j'avais 240 km pour m'y mettre. Et voilà, un circuit technique, mais avec des petites bosses comme j'aime. C'était vraiment parfait pour moi, une arrivée en faux plat montant. C'était vraiment idéal hier, quand j'ai fait le circuit, honnêtement, j'étais vraiment confiant. Tout le monde disait c'est un circuit un peu technique, bizarre, dangereux. J'ai dit moi j'aime bien et je le sentais bien. Après ça s'explique pas, c'est le sport, mais moi je le sentais bien ce matin. J'imagine déjà sur les classiques l'an prochain, ce maillot. Ah oui, ça va être bien. Ouais, j'imagine. Un Paris-Roubaix, un championnat de France, c'est quelque chose. Ça fait longtemps que tu es partie d'une des équipes françaises. On connaît peut-être un peu moins que Julien, forcément que d'autres. C'est un maillot qui peut te permettre de te faire connaître auprès du grand public en France. Oui, j'espère. C'est le but. Oui, c'est vrai que porter les couleurs de son pays, c'est toujours quelque chose. Et on le voit bien, en plus, c'est des belles couleurs. Et non, c'est une fierté. Et j'espère le montrer le plus possible en gagnant des courses, en levant les bras avec le maillot de champion de France. Et ce serait quelque chose encore au-dessus de ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, peut-être. On va me voir aussi de loin, c'est des couleurs qu'on voit bien, mais après c'est pas ça que je pense. Je pense juste à maintenant à profiter de ma victoire avec mes proches. Et après, voilà, oui, après ça peut déclencher quelque chose, je l'espère. Mais voilà, il faut toujours travailler dur. C'est pas parce qu'on a un meilleur champion de France qu'on va commencer à gagner des courses. Il faut continuer à travailler dur et à être professionnel chaque jour. Voilà, c'est un sport très dur et sûrement que le faire avec un maillot tricolore pendant un an, ça motive peut-être plus à l'entraînement et sur les courses. Dans un an, tu vas le remettre en jeu dans le nord de la France. Est-ce qu'on t'en parlait déjà avant Cholet de la prochaine de Castel? Est-ce qu'on t'en parlait? On en parle beaucoup, oui, et on est même très content. Moi personnellement, je suis pas de France dans ma région et Castel je connais très bien. C'est une belle région et ça va être très dur aussi. Donc ça va être quelque chose. Et voilà, on sera toujours 3. Moi, Rémi et Julien, peut-être un nouveau Français, on ne sait pas.
Et voilà, Julien est déjà motivé parce qu'il sait que c'est un circuit qui peut plus le convenir. Et il aura peut-être aussi une meilleure préparation que ce qu'il a eu là ces derniers mois. Donc on va remettre le titre en jeu. Et on aura encore 3 cartes différentes, Rémi, moi et Julien. Donc ce qui est bien pour certains parce qu'ils ne savent jamais sur quelle carte on va jouer. Ce matin, vous avez dit quoi? Voilà, c'était quoi les possibles? Oui, bah, on s'est dit, est-ce qu'on doit mettre un mec dans l'échappée? J'ai dit non, parce que s'ils voient un Rémi ou un Julien dans leur roue, ils vont pas rouler à fond, l'échappée ne sera pas très intéressante, et même ça va être très dur de pouvoir sortir, parce que même si on est que 3, les autres équipes ne veulent pas nous laisser partir. Et donc voilà, moi j'ai dit direct, les gars, on attend les 2 derniers tours, c'est un circuit dur mais qui va être contrôlé. Et puis j'ai dit, une équipe comme Cofidis, leur meilleure carte c'est Brian, même si Benjamin Thomas était très fort. Donc peut-être que Cofidis ont contrôlé, et ils ont contrôlé avec la FDJ. Ils ont imposé un gros rythme, même voire un rythme un peu trop fort pour leur leader, ce qui a fait qu'à la fin ils n'étaient pas là, et que j'ai vu Brian et j'ai vu Arnaud pas à 100% dans la deuxième bosse du circuit. Donc j'ai dit direct à Julien, tu me replaces au pied de la dernière bosse et moi j'attaque, c'est sûr. Et voilà, c'est la technique SDL que j'avais proposée ce matin dans le bus, c'est ce que je m'imaginais dans la tête. En premier on met Rémi, en deuxième peut-être Julien, et moi en dernier sprint et voir une attaque, comment la course se passe. Mais j'avais vraiment des bonnes sensations, donc je voulais attaquer, me retrouver avec un petit groupe au sprint. Et pour le sprint, il faut optimiser justement. Oui, après, il y a beaucoup de... un sprint, j'aurais pu être bloqué si on en était une vingtaine ou 30. Là, on n'était que 5, donc chacun sa place. Et les autres savaient que j'étais plus rapide, donc tout le monde voulait être dans ma roue. Et les 2 coureurs de Cofidis ont lancé le sprint, donc c'était parfait pour moi. Et j'étais vraiment confiant. Peut-être là, en prenant mon téléphone, ou peut-être demain matin, ou peut-être pas de message, je sais pas. C'est pas moi qui décide, je le répète, et ça. Peut-être, mais ça peut jouer, la victoire aujourd'hui, peut-être ça peut jouer, mais comme je vous dis, cette année c'est un peu compliqué avec l'équipe pour la sélection. Rien n'est encore fait, alors qu'on est bientôt au départ du tour. Voilà, après moi je suis juste coureur dans mon équipe, j'ai des dirigeants, ils prennent des décisions et c'est eux les responsables. Date depuis un moment, on était à 2 dans l'équipe Etixinet, c'était une équipe continentale, une équipe de formation pour les jeunes, briefée par Omega Pharma Quick-Step à l'époque. Voilà, on avait notre manager qui était Patrick Lefebvre et qui est toujours le Patrick aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai connu Julien, et après lui a fait sa route avec Omega Pharma Quick-Step et moi Cofidis, et on s'est retrouvés en 2018. On se retrouve tous les ans au championnat de France. On n'a jamais fait une course d'une semaine ensemble, mais après on en reste toujours un lien d'amitié qui devient de plus en plus fort chaque année, et surtout après ce qui s'est passé à Louvain l'an passé, et après ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que ça crée encore des liens. On a passé 2 jours avec Rémi, moi, ma femme, aussi Marion, et le staff, on a vraiment bien rigolé, et c'est peut-être aussi ça qui fait qu'on a plus d'énergie, parce qu'on n'était pas dans un contexte d'équipe, on était dans un contexte une bande de potes qui vont aller bosser un dimanche, et c'était peut-être pour ça qui fait que au bout du compte on prend du plaisir sur le vélo, et allez, des fois on se dit on va les niquer. C'est les choses qu'on se dit pour se motiver, et voilà, ça marche depuis... Il y a 2 ans ça n'a pas marché, mais ça a failli. L'an passé ça a bien marché, et cette année ça a encore marché avec un scénario encore différent, et c'est ça qui est sympa. On gagne avec 2 coureurs différents, mais scénarios différents. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver Julien et Rémi, qu'on boit champagne ensemble. Oui, c'est assez sympa, on va au restaurant, voilà, on n'est que 3, c'est différent. À chaque fois je viens de France, ma femme vient alors qu'elle vient jamais, parce qu'elle sait que c'est plus convivial, et voilà, il y a même du staff qui veut venir parce qu'ils savent que c'est tranquille, il n'y a pas de stress, mais on veut bien faire.
Voilà. L'équipe nous met en plus un super bus à disposition alors qu'on n'est que 3 coureurs. Donc c'est aussi sympa. Et voilà, et aussi le fait qu'on n'est que 3 et voir tous les autres équipes avoir peur de nous, c'est aussi marrant parce qu'on est en minorité, mais on nous considère comme des favoris alors qu'on on part déjà des favorables vu qu'on est en minorité. Et c'est ça qui nous motive peut-être plus. La force de pression, justement, peut être un avantage quelque part par rapport aux autres. Non, justement, il n'y a pas de pression, on veut prendre du plaisir. Voilà, comme dit Julien, moi je suis là pour prendre du plaisir. Bon, personnellement, moi je voulais vraiment gagner. Et voilà, après aussi Rémi qui fait deuxième au chrono, il aurait pu gagner à 24 secondes près. On aurait pu faire le doublé, et après c'est comme ça. Donc, non, on se met pas la pression, mais on veut bien faire. À chaque fois, on rigole, mais arrivé sur le vélo, là, on est sérieux. C'est bon? Plus de questions? Je vous remercie.